Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage émouvant à la découverte de la vie et de la carrière d'une actrice talentueuse. Une femme au cœur fort, mais aussi profondément marquée. Élisabeth Depardieu. Icône du cinéma français, mère, épouse et artiste, elle a de marquer à jamais le public. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de nos histoires de fascinantes. C'est parti. Élisabeth Depardieu, née Élisabeth Dominique Lucie Guignot, est née le 5 août 1941 à Paris, en France, dans une famille aisée. Son père était ingénieur diplômé de la prestigieuse École polytechnique. Dans les années 1940, Paris, à sa naissance, était une ville en proie aux flammes de la Seconde Guerre mondiale, où la vie et la mort se mêlaient à chaque coin de rue. On sait peu de choses sur l'enfance d'Élisabeth, mais on peut imaginer que, dans une famille au bagage intellectuel et culturel important, elle a été baignée dans l'art, la lecture, la musique et rêvé de théâtre. Pourtant, la vie d'Élisabeth n'a pas été un conte de fées. L'une des plus grandes souffrances des vie a été la perte de son fils bien-aimé, Guillaume Depardieu, en 2008. Guillaume, comédien talentueux mais à la vie mouvementée, est décédé à l'âge de 37 ans d'une grave maladie, une pneumonie aiguë, lors d'un tournage en Roumanie. La disparition de Guillaume a été non seulement une perte pour une mère, mais aussi une blessure qui n'a jamais guéri dans le cœur d'Élisabeth. Dans un livre relatant son deuil, elle a confié se sentir coupable de ne pas avoir su protéger son fils des limites fragiles de la vie. Guillaume, à la personnalité sensible et rebelle, a dû lutter contre la drogue, les traumatismes psychologiques et même des événements personnels, comme un accident de moto qui l'ont laissé dans une souffrance physique et mentale. Chaque fois qu'elle évoquait Guillaume, Élisabeth ne pouvait s'empêcher de pleurer, comme si la douleur était toujours intacte, même après plus d'une décennie. Mais ce n'était pas tout. Son mariage de 36 ans avec Gérard Depardieu, icône du cinéma français, lui a aussi apporté des joies et des peines. Bien qu'ils se soient séparés au début des années 90 et aient officiellement divorcé en 2006, Élisabeth a dû affronter les tempêtes de cette relation compliquée, surtout lorsque Gérard était constamment mêlé à des controverses et des scandales. Ces souffrances, des pertes personnelles aux fissures familiales, ont façonné Élisabeth, faisant d'elle une femme à la fois forte et vulnérable, cachant toujours ses larmes derrière un sourire. La carrière d'Élisabeth Depardieu est un long parcours jalonné d'étapes mémorables, mais aussi de défis qui l'ont laissée en larmes. Débutant sa carrière à la fin des années 60 comme actrice de télévision, Élisabeth apparaît sous le nom de scène d'Élisabeth Gouet dans des projets tels que la série Noël aux quatre vents d'Annery Colpi et la série télévisée Les Aventures de Zadig en 1970. C'est à cette époque qu'elle rencontre Gérard Depardieu, qui deviendra plus tard son mari et son partenaire dans de nombreux projets artistiques. Un tournant majeur survient en 1984, lorsque Gérard lui confie un rôle dans Le Tartuffe, une œuvre qu'il réalise lui-même d'après la pièce classique de Molière. Le rôle d'Elmire dans Le Tartuffe marque non seulement le retour d'Élisabeth au cinéma, mais confirme également son talent d'actrice, sa capacité à transmettre des émotions complexes et la subtilité de chaque geste. Le succès se poursuit avec sa participation à deux classiques du cinéma français, Jean de Florette et Manon des Sources en 1986, réalisés par Claude Berry. Dans le rôle d'Aimé Cadoret, Élisabeth livre une performance captivante, aux côtés de grands noms comme Yves Montand et Gérard Depardieu lui-même. Ces deux films connaissent non seulement un succès commercial, mais sont également très appréciés par la critique, devenant des œuvres emblématiques du cinéma français des années 1980. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours de tout repos. Après ses premiers succès, Élisabeth se voit confier des rôles plus modestes,
parfois éclipsée par l'aura de son mari. Dans les années 1990, elle apparaît dans des films comme Le Garçu et les aveux de l'innocent de Maurice Pialat, mais ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite. Un jour, lors d'une rare interview, elle confie qu'il y a des soirs où elle reste seule, se demandant si elle a vraiment sa place dans ce monde impitoyable du cinéma. Des larmes coulaient en silence en pensant aux occasions manquées, au rôle qui ne lui était jamais parvenu, et à la pression de préserver son image dans un milieu qui exige la perfection. Outre le métier d'actrice, Elisabeth s'est également essayée à l'écriture et à la coproduction. Elle a écrit les paroles de plusieurs chansons de Gérard Depardieu, comme celle de son album Ils ont dit moteur, coupé, 1980, et a participé à des projets théâtraux. En 1998, elle a fondé Émergence, une association qui aide les jeunes cinéastes à expérimenter et à développer leurs idées, un effort qui démontre qu'elle a toujours à cœur de soutenir de nouveaux talents. C'est ce dévouement, parfois méconnu, qui a fait d'elle une femme respectée dans le monde des arts. Concernant sa vie conjugale, Elisabeth Depardieu a révélé des détails émouvants sur sa relation avec Gérard Depardieu, qu'elle a épousé le 11 avril 1970 à la mairie de Bourg-la-Reine. Leur rencontre décisive a eu lieu lors d'un cours de théâtre, et ils sont rapidement tombés amoureux. Gérard, avec sa personnalité sauvage et passionnée, a ouvert à Elisabeth un monde nouveau, mais aussi plein de défis. Au début, ils formèrent le couple parfait, partageant leurs rêves artistiques et élevant une famille avec 2 enfants, Guillaume et Julie. Cependant, à mesure que la célébrité de Gérard grandissait, le côté sombre de leur mariage a commencé à refaire surface. Elisabeth a confié un jour qu'elle se sentait souvent dans l'obscurité, éclipsée par la lumière de la célébrité de Gérard. L'une de ses plus grandes souffrances fut lorsque Gérard eut des relations extra-conjugales, notamment avec Karine Silla, avec qui il eut une fille, Roxane, en 1992, alors qu'il était encore marié à Elisabeth. Cela lui brisa le cœur, même si elle s'efforça de garder son sang-froid et de ne pas laisser le public voir ses larmes. Un autre détail déchirant qu'Elisabeth révéla concernait la santé de Gérard. Lors d'un rare moment où elle parlait de lui, elle mentionna que Gérard souffrait de graves problèmes de santé, notamment de maladies cardiaques, qu'elle croyait en partie dues à son mode de vie libertin et aux pressions de sa carrière. Lorsqu'Élisabeth apprit l'état de Gérard, elle ne put contenir ses émotions. Elle pleura, inquiète pour l'homme qui avait été toute sa vie, même s'ils n'étaient plus ensemble. Ces larmes n'étaient pas seulement dues à la maladie de Gérard, mais aussi aux souvenirs, aux années où ils s'étaient promis d'être ensemble pour toujours. La relation d'Élisabeth et Gérard était complexe, mêlée d'amour, de trahison et de lutte pour préserver l'unité familiale. Gérard parlait affectueusement d'Élisabeth, la qualifiant de guide durant les premières années de sa carrière. Il reconnaissait que sans Élisabeth, qu'il avait initiée au monde artistique parisien et aidé à décrocher ses premières commandes, il ne serait pas devenu l'icône qu'il est aujourd'hui. Cependant, Gérard était également franc dans l'aveu de ses erreurs. Élisabeth méritait plus de bonheur que je ne lui en ai donné, a-t-il déclaré lors d'une interview. J'étais un homme égoïste et je l'ai blessé. Ces mots, bien que tardifs, était un rare aveu de Gérard sur le côté sombre de leur mariage. Quant à Élisabeth, elle a préféré garder le silence plutôt que de critiquer publiquement son ex-mari. Elle a un jour confié que malgré le divorce, elle n'avait jamais regretté les années passées avec Gérard, car cette relation lui avait donné 2 merveilleux enfants, Guillaume et Julie. Cependant, elle n'a pas caché que ce mariage lui avait laissé des séquelles psychologiques, notamment lorsque Gérard a quitté sa famille pour se consacrer à de nouvelles passions. Malgré des tentatives de réconciliation au milieu des années 90, ils n'ont finalement pas pu continuer. Élisabeth, fière de son orgueil,
a choisi de passer à autre chose, se concentrant sur sa carrière et ses enfants. Mais au fond d'elle-même, elle portait encore en elle une douleur indicible. En termes de patrimoine, Élisabeth Depardieu est estimée à environ 50 millions de dollars, un chiffre impressionnant qui reflète sa longue carrière dans l'industrie du divertissement. Sa fortune provient non seulement de son métier d'actrice, mais aussi de l'écriture, de la production et surtout de la Fondation Émergence, où elle a investi non seulement de l'argent, mais aussi de sa passion pour soutenir de jeunes cinéastes. Élisabeth possède également plusieurs propriétés à Paris, dont un appartement de luxe dans le 14e arrondissement où elle est née et a grandi. Elle aurait également investi dans des projets artistiques et une petite collection de tableaux, reflétant le goût raffiné d'une femme élevée dans un milieu culturel prestigieux. Sans être ostentatoire, Élisabeth a toujours géré son patrimoine avec sagesse, s'assurant de vivre confortablement sans dépendre de l'aura de son ex-mari. Cependant, elle a confié que l'argent ne fait pas son bonheur. Mon plus grand trésor, ce sont les souvenirs que je garde de mes enfants, dont certains sont déchirants, a-t-elle déclaré lors d'une rare interview. La famille d'Élisabeth, et notamment sa fille Julie Depardieu, ont évoqué à maintes reprises la tristesse qu'elle a endurée, notamment après la mort de Guillaume. Julie, actrice talentueuse et plusieurs fois récompensée au César, a déclaré que sa mère était une femme forte, qui cachait toujours ses larmes. Ma mère ne voulait jamais qu'on la voie faible. Mais je sais qu'à chaque fois qu'elle se tenait sur la tombe de mon frère, elle avait l'impression de perdre une partie de son âme, a confié Julie lors d'une interview. Julie a également confié qu'Élisabeth avait tenté de les protéger, elle et Guillaume, des tempêtes de la vie, notamment pendant la période où la famille s'est effondrée après le départ de Gérard. Julie a souligné que sa mère était celle qui a maintenu la famille unie, malgré son propre traumatisme. Ma mère a non seulement perdu Guillaume, mais aussi son rêve d'une famille complète. Mais elle n'a jamais cessé de nous aimer, a ajouté Julie. Ces mots sont un hommage au sacrifice silencieux d'Élisabeth, qui a toujours fait passer le bonheur de ses enfants avant sa propre douleur. La fin de l'histoire d'Élisabeth Depardieu n'est pas un happy end hollywoodien, mais un voyage chargé d'émotions, empreint d'une tristesse profonde. Après son divorce avec Gérard et sa plus grande perte, la disparition de Guillaume, Élisabeth a choisi de vivre une vie plus privée, loin des projecteurs et du bruit des médias. Elle s'est concentrée sur l'association Émergence, où elle trouvait du plaisir à aider les jeunes talents, perpétuant ainsi l'héritage artistique qu'elle et Gérard avaient bâti ensemble. Pourtant, au fond d'elle-même, Élisabeth portait encore une tristesse qu'elle ne parlait jamais. Elle confiait un jour qu'à chaque fois qu'elle revoyait les vieux films de Guillaume, elle avait l'impression de revoir le sourire de son fils décédé, ce qui était à la fois un réconfort et une douleur inconsolable. Élisabeth avouait également avoir toujours nourri un rêve inassouvi. Une famille heureuse, où elle, Gérard, Guillaume et Julie pourraient rire ensemble sans être déchirés par les événements de la vie. Même si elle fut honorée du titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2008, ses succès ne suffirent pas à combler le vide qui la hantait. Élisabeth Depardieu, malgré sa gloire et sa douleur, resta une femme résiliente, une artiste dévouée et une mère qui aimait ses enfants de tout son cœur. Et peut-être dans son silence se cachaient des histoires jamais racontées, des larmes jamais vues, des larmes jamais vues, des larmes